Bonjour, bienvenue pour cette capsule vidéo qui va vous présenter l'évaluation que vous allez avoir à faire sur la leçon numéro 1 du chapitre numéro 2. Donc vous le voyez ici, le chapitre numéro 2 concerne les êtres vivants et leur évolution. La leçon numéro 1 c'est quant à elle attachée aux besoins physiologiques, aux besoins de ces êtres vivants. Et nous sommes donc, comme c'est indiqué en blanc, dans la préparation de l'évaluation qui durera 1 heure et pour laquelle vous pouvez vous préparer à loisir. Donc vous avez ici, on le voit là, le sujet que vous allez avoir à faire la prochaine fois. Donc prenons ensemble quelques temps pour voir les questions. Première partie de cours, donc qui sera une partie de l'évaluation notée que vous aurez, très probablement sur 15 points. Je vous demande la définition de phytophage, de nutriments et de digestion. Donc vous aurez à connaître ces 3 définitions avec les termes exacts. Citez 3 points communs dans l'organisation de tous les appareils respiratoires, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui existe pour tous les appareils respiratoires que nous avons étudiés, aussi bien les trachées que les poumons, que les branchies. Il y a 3 points communs à tous ces appareils respiratoires. Troisième question, indiquer quelle est la composition du sang et son utilité. Alors, vous pouvez bien entendu dire les différents éléments que l'on retrouve dans ce liquide hétérogène et dire soit l'utilité globale, soit, et ce sera plus pertinent d'ailleurs, l'utilité de chacun de ces éléments. Et enfin, expliquer pourquoi on dit que la circulation du sang se fait dans une double circulation. C'est à relier avec la leçon que vous avez eue sur l'organisation du cœur et surtout l'intérêt que peut avoir cette double circulation. Bien, donc là, c'est bien au clair sur la partie leçon. Voyons voir maintenant la partie exercice qui, comme vous le voyez, comporte 3 exercices distincts l'un de l'autre, différents l'un de l'autre. Donc première chose, on parle de l'utilisation du dioxygène et vous avez une mesure ici qui a été faite de la consommation de dioxygène par une personne en fonction du temps lors d'un effort. Donc ce que je vous demande, première chose, c'est de tracer le graphique à la règle de la consommation de dioxygène en fonction du temps. Donc vous avez la grille là qui vous permettra de tracer ce graphique. Bien évidemment, les carrés ne sont pas posés au hasard, ça va vous permettre de trouver une échelle relativement simple. Vous tracez ici, vous pensez bien évidemment, comme c'est un graphique, à le faire au crayon et vous pensez à mettre aussi bien le titre du graphique que le titre des axes, puisque je le rappelle, ça vous fera des points sur la réalisation de ce graphique. On vous dit ensuite qu'à partir de la 8 minutes, la consommation de dioxygène n'augmente plus et on remarque que le sportif est épuisé. À l'aide des données du graphique, et si vous n'avez pas réussi à le graphique, vous pouvez regarder les chiffres du tableau, mais ce sera moins simple. Expliquer en le justifiant à quoi sert le dioxygène dans le corps. Bien évidemment, vous pouvez voir qu'à partir de 8 minutes, il y a un blocage. Vous pouvez voir aussi que l'évolution, le changement de la consommation ne s'est pas fait de façon linéaire. Et vous avez aussi appris que ce dioxygène pouvait avoir des utilités dans le corps. Vous utilisez là aussi ce que vous avez appris en classe. Je vous rappelle que pour la question 6, vous serez évalué sur le fait de justifier votre réponse et pas juste de donner une réponse. Donc une seule phrase ne suffira pas. Pensez à faire un paragraphe argumentatif. Exercice numéro 2, on vous parle de la tétralogie de Fallot, une maladie à prendre en compte dès la naissance. C'est une maladie de formation cardiaque. Un petit texte qui vous explique un peu ce qu'est la maladie et quels sont ses symptômes. Non seulement le fait d'avoir la peau bleutée, un peu violette, comme au niveau des veines par exemple, qui apparaît après la naissance. On parle de cyanose, c'est le nom du symptôme, et on le voit quand le nourrisson fait un effort. Et pour comprendre ces symptômes, et notamment le fait que ces symptômes s'aggravent jusqu'à en arriver à un malaise parfois, on regarde le cœur et on constate ce qui suit. Vous avez ici le schéma d'un cœur d'une personne qui a cette maladie. Donc c'est à vous de comparer par rapport à ce que vous connaissez déjà du schéma normal, entre guillemets, du schéma non malade de la personne qui a un cœur. Donc vous avez une anomalie qui est montrée ici au niveau de la flèche, d'accord? Donc je vous zoome pour que vous puissiez voir quelle est cette anomalie. Normalement vous la verrez sur le schéma, ça ne pose pas de souci. On voit très bien ici ce qui peut manquer. Ensuite, une fois que vous aurez nommé ou décrit cette anomalie, je vous demande à cause de cette anomalie du sang 2, le sang riche en dioxygène, qui est schématisé en rouge, c'est un classique, va se mélanger avec le sang qui est schématisé en bleu. Je rappelle qu'il n'est pas bleu, hein, n'oubliez pas. Et je vous demande grâce à ça d'expliquer les symptômes et en plus d'expliquer pourquoi ces symptômes quand le nourrisson fait un effort, c'est-à-dire quand il va avoir besoin justement de consommer ce dioxygène. Exercice 3, qui est vraiment différent des autres, l'importance de la mastication pour la digestion. Vous avez un petit texte qui explique que les parents
indiquent souvent à leurs enfants qu'il faut bien mâcher les aliments. Et pour comprendre ça, des élèves ont fait une expérience comme celle qu'on a pu faire en classe de digestion in vitro, c'est-à-dire qu'on met des aliments dans des tubes à essai. Et en fait, dans ces tubes à essai, vous pouvez mettre le suc digestif, la salive, l'aliment qui est un morceau de feuille de riz, qui est composé d'amidon, qui est digéré par la salive. Dans le tube 1, on met des gros morceaux, dans le tube 2, on met des petits morceaux, et on met ces tubes à placer, et on voit que dans le tube 1, le morceau est encore présent, et dans l'autre tube, le morceau n'est plus visible. Pourquoi est-ce que ces tubes ont été placés à 37 degrés? Je rappelle que l'expérience doit simuler, modéliser ce qui se passe dans le corps, donc il y a sûrement un rapport. Deuxième chose, je vous demande de faire un schéma, souvenez-vous, légende à la règle, avec des flèches, un titre et au crayon, pour montrer le début et la fin de chaque expérience. Donc vous avez 2 tubes à faire au début, 2 tubes à faire à la fin. Et enfin, grâce au résultat de l'expérience, donc la dernière phrase, je vous demande d'expliquer en le justifiant pourquoi il faut bien mâcher ces aliments pour avoir une digestion qui se passe au mieux. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble des éléments qui seront présents sur ce contrôle. J'espère que vous aurez ainsi la possibilité de bien le préparer et notamment de bien réussir la partie cours, puisque là vous avez déjà les questions. Je vous dis bon courage, bon travail et à bientôt.